Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, pour la première partie, on va parler de Chris Watts, le père de famille qui a tué sa famille au complet. Pour la deuxième partie, cette semaine, j'y vais fucking weird. Un gars de 59 ans qui s'est fait trouver avec 2 tonnes de pisse chez eux. Oh, Un gars qui se fait arrêter au Québec pour avoir trop d'argent comptant dans ses poches. Puis 3, le taux de fertilité au Canada. j'ai hâte de voir ça. Fait que let's go, on y va. Yes sir. Comment il va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Des nouvelles? Petite nouvelle très négative, actually. Je voulais en parler dans le podcast de la semaine passée, puis j'ai complètement oublié. C'est une nouvelle de l'heure à Rockland. Il y a un jeune de 22 ans qui s'est fait accuser pour des accusations sexuelles contre des mineurs dans des parcs à Rockland. Ouais. Pour ceux qui savent pas, Rockland, c'est mon hometown à moi, j'ai grandi là. C'est à 15 minutes de où qu'on est là. Ouais, Pas en train de faire c'est le entre podcast. Ottawa, Montréal. Ouais. Fait qu'il est accusé, ils ont pas releasé le nom des victimes ou l'âge des victimes encore parce que c'est des mineurs, mais ça a l'air qu'il y a potentiellement plus qu'une personne impliquée. Fait que c'est un gars de 22 ans. Fait que s'il y a du monde qui nous écoute, qui connaissent des nouvelles là-dessus, c'est la raison que je voulais en parler. C'est parce que j'ai pas de détails, mais je sais qu'il y a bien du monde de Rockland qui nous écoute. Fait que si vous avez de l'info, envoyez-moi là, puis je vais en discuter dans l'épisode de la semaine prochaine. Yeah. Comme ça, ça va garder ça local, c'est intéressant. Puis moi, j'ai grandi à Rockland, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. C'était une petite ville bien tranquille, qui est un peu comme n'importe quel petit village. Puis là, dans les dernières années, il y a comme des alertes de bombes dans les écoles, des agressions sexuelles, des gars qui se font stabber, des gunshots. Puis c'est comme ça s'en vient comme wow. On ok, dirait qu'Ottawa déteint sur Rockland un peu. ben, l'inflation, puis- je pense, elle a eu un peu cet Ouais. effet-là, que là, tous les petits villages qui avaient fuck all qui se passait, c'était juste tout du monde francophone, ou principalement francophone. Là, il y a un peu de tout un petit mix and match un peu partout. Puis là, je pense que les fils se Les touchent. filles se touchent. Puis ça donne ce résultat-là. Fait que je serais curieux de savoir s'il y a du monde qui ont de l'info là-dessus. J'ai zéro entendu parler de ça. moi. Ouais, ça l'a, comme pour vous qui nous écoutez, ça l'a à peu près 3 semaines, mais pour, comme nous, ça l'a une semaine à peu près. Fait que, ouais, c'est arrivé la semaine passée, l'OPP de Rockland l'a mis sur Facebook, puis j'ai follow leur page sur Facebook pour de l'info locale. Puis on Puis moi déclare aussi, ça. j'ai une nouvelle que je pense que je te l'ai déjà racontée à toi, le bout, mais j'avais pas vraiment les informations au complet. Vas-y. Mais il y a moi, je travaille au Centre jeunesse des Laurentides. Mhm. Je travaille avec les jeunes. Puis moi, je suis agent d'intervention. Ouais. Puis aussi, durant la nuit, il y a c'est quelque chose qu'on appelle des surveillants. Ouais. Puis il y a un surveillant qui travaillait à Huberdeau, puis il était accusé d'agression sexuelle envers une jeune Oh, shit. au campus Tu m'as pas dit ça? d'Huberdeau. Je t'ai jamais dit? Non, aucune idée de quoi tu Ok. parles. Ça a l'air que c'est pas agression sexuelle, ça a l'air que c'est juste des attouchements. Mais il y avait son compte Snapchat, il y avait son compte Instagram, il se parlait par texto. Ça a l'air qu'il y a eu pendant qu'il travaillait la nuit, il y a eu des affaires qui se sont passées. Je vais pas dire le nom. Non, c'est pas nécessairement. important. Si jamais vous voulez le nom, c'est facile à retrouver. C'est déjà public? C'est public. Ok, c'est pour ça que t'en parles, ok. C'est la seule raison pour que je ne vais pas dire non, c'est parce qu'il nie encore à 100%. Puis quand ça vient à ces choses, ces discussions, ces cas-là, c'est beaucoup de oui dire, puis il faut qu'il y ait des preuves. L'affaire que moi je trouve que la seule raison pour que j'en parle, c'est parce qu'il a été reconnu coupable. Ok, Fait son qu'il y a concours eu il est fait, là. C'est ça. Il y a eu des preuves. Pour qu'il soit reconnu coupable, c'est pas juste du oui dire. You know what I'm saying? Quel âge qu'elle avait, la petite? Il n'y a aucune information qui est donnée. Moi, je connais la jeune personnellement. Ok, fait que tu sais J'ai c'est qui. déjà travaillé au campus du Berdo, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Blablabla. Ok. Il n'y a aucune information qui est sortie. Ok. Je trouve ça... Moi, personnellement, je trouve ça absolument horrible. C'est comme, comment qu'on dit, comme quelqu'un qui a l'autorité. Ouais. Il avait de l'autorité, puis il l'a utilisé. Encore là, moi, je pense que quand ça vient à des cas comme ça, faut en parler. Malheureusement, faut Ouais. en parler. Ouais, absolument. Faut en discuter. Faut passer le mot que dire « Hey, ça se fait fucking pas. Mhm. Puis dire que je me sens même mal d'avoir travaillé avec quelqu'un comme ça. C'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Si jamais vous voulez le nom, vous allez faire vos recherches puis tout. Je trouve ça c'est fucked up. Puis pour le fait que là, il n'a pas reçu sa sentence encore. Mhm. Il attend sa sentence,
la cour de la sentence, je sais pas comment t'appelles ça. Là. Ok, fait que le jour de. Le jour de sa sentence. C'est que t'as ta condamnation. T'as ta condamnation, il y a t'as ta sentence. Ouais. C'est ça, parce que des fois c'est dans le même jour, mais ça dépend. Ouais. Comme si tu dénies tout, des fois il y a un premier procès qui est comme, ok, on te déclare coupable, puis là t'as ton procès final qui est ta sentence, comme ton amende, ta prison, ta probation, whatever, qu'est-ce que c'est. Puis là, moi, je vais insérer mes connaissances professionnelles dans lesquelles je travaille là-dedans, puis j'ai des hosties de mauvaises nouvelles pour le bonhomme. Il y aura jamais un pardon dans sa vie. Voilà, je sais. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Fait que depuis le 13 mars 2012, le projet de loi C-93 est sorti. C'était C-10 à l'époque, mais là c'est C-93 avec la possession de cannabis. Mais C-93, qui est le 13 mars 2012 à présentement, si tu fais un Schedule 1 offense, fait qu'un Schedule 1 offense, c'est sexuel contre un mineur. Puis, dans le temps, tu pouvais avoir un pardon pour ça si c'était sommaire puis ça faisait assez longtemps. Mais là, depuis C-93, qui est en 2012, il y a 3 conditions qu'il faut que tu rencontres. Puis, il ne faut pas t'en rendre compte une des 3. Il faut que tu rencontres les 3. Un, il fallait qu'il y ait moins de 5 ans entre l'agresseur et la victime. Si c'était un mineur. Puis Négatif. 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 OK, fait qu'il en rencontre même pas un des 3. Ouais. 2, c'est des menaces. Puis 3, c'est position d'autorité. Ouais, évidemment. Fait que lui, il y a 2 strikes sur 3, puis il faut qu'il y en ait 0 sur 3. Ouais. Fait qu'à seconde que tu rencontres pas un de ces 3 critères-là, tu n'es pas admissible pour un pardon. Fait que soit qu'il y en aura jamais, fait qu'il va avoir un casier judiciaire jusqu'à sa mort, peu importe qu'est-ce qui se passe, ou il va falloir que ça ait bien chanceux puis qu'il change les projets de loi pour le rendre potentiellement admissible. Ils vont peut-être faire comme, OK, après 10, 15. Parce qu'en ce moment, au Canada, pour une accusation, par une mise en accusation, le plus longtemps après que ta sentence est complétée pour avoir un pardon, c'est 10 ans. Puis c'est pas que tu l'as, c'est que tu peux appliquer pour l'avoir. Fait que ça, c'est minimum 10 ans. Fait qu'admettons, j'invente un scénario où il va faire 2 ans de prison. Juste pour le fun, il en fait 2 ans, OK? Puis là, après, il y a 1 an de probation. Fait que ça le met 3 ans. Fait qu'admettons qu'il fait 25, 26, 27, il sort. Là, il y a un autre 10 ans d'attente avant qu'il puisse même appliquer pour un pardon. Puis sous la loi en ce moment, c'est qu'il rencontre même pas les critères d'admissibilité pour ceux à caractère sexuel. Fait que moi, je peux te dire avec certitude en ce moment, si vous êtes, il devrait pas avoir, il fera peut-être pas tant de prison que ça, mais il va avoir son nom caché le restant de ses jours. Je pense, là, puis je veux pas, tu sais, moi je trouve ça stupide, mais je pense pas qu'il va aller à la prison. Ça se peut. Je pense pas qu'il va en avoir Ça parce qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Mais c'est parce que l'affaire qu'un mineur, des fois, ils vont être plus harsh. Crée-moi, je n'ai vu des casiers judiciaires. Puis surtout qu'il était en position d'autorité. C'est là que ça va être plus harsh. Ouais. Puis c'est pour ça que les 3 critères que je viens de te dire. C'est parce que des fois, tu sais, c'est comme, OK, il y avait juste 2 ans que la victime. Lui, il avait 19, elle avait 17. Ou non, excuse, c'est 16 au Canada. Admettons, ça aurait été 18 puis 15. OK, c'est moins que 5 ans. Good to go. Mais ça n'a pas d'importance. S'il est au centre jeunesse, ouais, c'est autorité. C'est autorité, c'est tout de suite, c'est agresseur. Sous le nom de... il a été renvoyé direct. Puis... Anyways, je vais juste liser ça là. Si jamais j'ai la sentence qui sort, je vais en discuter. Puis là, je vais peut-être sortir le nom quand ça va être conclu puis fini, mettons, mais que ça c'est fini. Mais c'est ça, je voulais juste discuter avant de commencer avec Chris Watts. Fait que je vais aller avec le True Crime de cette semaine. Ouais. Sûrement que vous l'avez déjà entendu parler de ce cas-là parce que c'était un gros cas en 2018. Il y a un documentaire Netflix sur ça. T'as déjà vu ça passer. Je sais que je te l'ai dit... je t'ai dit Chris Watts, puis tu t'en souviens pas, ou tu sais pas c'est qui, ou whatever. Mais même je commence à raconter l'histoire, tu vas dire, OK, il me semble, ça me dit quelque chose, puis t'en as déjà entendu parler. Okay. Fait que je vais aller avec l'histoire. Christopher Lee Watts et Shannon Catherine Rudsick étaient originaires de la Caroline du Sud, Christopher de Spring Lake et Shannon d'Aberdeen. Ils se sont rencontrés en 2010 et se sont mariés dans le comté de Mecklenburg le 3 novembre 2012. Le couple a eu 2 filles, Bella Mary Watts, née le 17 décembre 2013, et Céleste Catherine Watts, 17 juillet 2015. Au moment de sa mort, Shannon était enceinte de 15 semaines d'un garçon, qui devait s'appeler Nico. La famille Watts vivait dans une maison de 5 chambres au 2825 Saratoga Trail à Frederick, dans le Colorado,
qu'ils ont acheté en 2013. La famille a déclaré faillite en 2015. Christopher est employé par Anadarko Petroleum, tandis que Shannon travaille à domicile, vendant un produit appelé Thrive pour une société de marketing à paliers multiples. Là, je vais aller avec l'histoire. Je vais me lancer dedans. Ça, c'était juste une petite... C'est pour vous donner un petit contexte. Le lundi 13 août 2018, vers 1h48 du matin, Shannon, de retour de voyage d'affaires en Arizona, a été reconduite chez elle par son ami et collègue Nicole Utuft Atkinson. Ce week-end-là, Chris Watts était à la maison avec leur fille. Plus tard dans la journée, Shannon et les filles ont été portées disparues par Atkinson, qui s'est inquiété lorsque Shannon a manqué un rendez-vous d'obstétrique et de gynécologue prévu et n'a pas répondu à ses messages textes. Fait qu'elle a manqué 2 rendez-vous chez le docteur. Le matin, elle revenait du voyage à 1h46. Le matin, elle avait des rendez-vous. Elle n'a pas été rendez-vous, puis elle répond pas au texto. Ghost. Okay. Après que Shannon ait ensuite manqué une réunion d'affaires, Atkinson s'est rendu à la résidence des Watts vers 12h10. Lorsque la sonnette et les coups se sont ressentis sans réponse, Atkinson a averti Christopher, qui était au travail, et a appelé le service de police de Frederick. Fait que Chris Watts était à sa job. Fait qu'il n'y avait personne à la maison. Okay. Mais il était supposé d'avoir elle, avec les enfants. Il y avait 2 enfants, t'as dit? 2 enfants. OK. Un policier de Frederick est arrivé pour effectuer un contrôle de bien-être vers 13h40. Lors du contrôle de bien-être, Christopher a donné à l'agent de la police la permission de fouiller la maison, où le chien de la famille a été retrouvé sain et sauf, mais aucun signe de Shannon ou des filles. Les enquêteurs ont découvert le sac à main de Shannon contenant ses clés et ses médicaments. Son téléphone a été retrouvé plus tard entre les coussins du canapé dans la maison familiale. Elle avait besoin de ses médicaments, sur elle, en tout temps. Ils n'ont pas dit pourquoi, mais c'était sorti que ses médicaments, comme il ne fallait pas qu'elle sorte de la maison sans ses médicaments. Et là, tu parles de la mère, là. La mère. OK. Ouais. Sa voiture, qui contenait toujours les sièges d'auto des filles, était dans le garage. L'alliance de Shannon a été retrouvée sur la table de chevet lors de la perquisition de leur maison. Fait que l'alliance est là. Son char est là, avec les sièges de bébé, son sac à main, son téléphone, tout est là. C'est Pelule qui la garde en vie. C'est ça. OK. C'est weird, ça. Le FBI et le Colorado Bureau of Investigation, le CBI, ont rejoint l'enquête le lendemain. Watts a d'abord déclaré à la police qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait sa famille et qu'il n'avait pas vu sa femme depuis 5h15 la veille lorsqu'il était parti travailler le matin. Il a donné des interviews aux stations de Denver, à l'extérieur de la maison, plaidant pour le retour de sa femme et ses filles. Tu peux voir encore à ce jour les interviews sur YouTube si tu veux. Si tu regardes le documentaire sur Netflix, tu vois les interviews aussi. Il a vraiment l'air, il joue vraiment bien le jeu. Là, je veux pas te le cacher, c'est lui qui a tué sa famille. Je veux pas le cacher, comme sûrement vous avez déjà entendu, c'est lui qui a tué sa famille. Quand tu vois les interviews, ça te donne des frissons en sachant que c'est lui. Parce qu'il est tellement straight face, verse des larmes, il est super dans son personnage. Okay? Comme il act Hollywood. Type. Hollywood, là. On dirait qu'il vient de recevoir un Oscar. Là. Tu vois, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Non? Pas en tout. Bro, je t'en ai déjà parlé de ce C'est le nom du documentaire sur le top de ta tête? C'est... Non. Parce que les noms que tu m'as dit jusqu'à date, mais je pense que quand je te raconte comment ils sont morts, tu vas entendre. Ok, essaye-toi. Le 15 août 2018, le FBI s'est joint aux recherches pour retrouver Shannon et ses filles. Chris Watts a été soumis à un test polygraphique, qu'il a échoué. Okay. Il a ensuite avoué à son père Ronnie, puis aux autorités, qu'il avait tué Shannon. Mais a faussement prétendu qu'il l'avait fait parce que Shannon avait étouffé leur fille. Chris a raconté qu'il avait découvert le cadavre de Bella et que lorsqu'il avait retrouvé Shannon en train d'étrangler Céleste, il avait étranglé Shannon dans un excès de rage avant de se débarrasser de leur corps à Anadarko, le champ pétrolier où il travaillait. Chris a été arrêté ce jour-là. Chris a marqué l'emplacement des corps sur une photographie du champ pétrolier pour les enquêteurs qui sont arrivés sur place le 16 août à 23h. Les filles de Chris, qui avaient été étouffées par les mains nues de leur père, Chris Watts, furent retrouvées dans les réservoirs de stockage de pétrole brut, tandis que Shannon fut enterrée dans une tombe peu profonde. Les corps de Bella et Céleste avaient chacun été poussés à travers une trappe au sommet de réservoirs de pétrole différents, fait que chacun dans un... OK?
le couvercle mesurant 20 cm de diamètre. Il a fallu qu'il pousse, là. Selon le médecin légiste, Bella avait des égratignures sur la fesse gauche après avoir été poussée à travers ce trou. Puis une touffe de cheveux blonds a été retrouvée sur le bord d'une de ses trappes. Fait que quand que, comme tu comprends, je veux dire. Il l'a chauvé. Ouais. Fuck, c'est cœur, ça. Le 21 août, Watts fut accusé de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, interruption illégale d'une grossesse et 3 chefs d'accusation de falsification d'un corps humain décédé. Fait que non seulement il a tué ses 2 enfants et sa femme, il a tué le bébé qui était dans le corps de sa femme. Parce qu'il s'était rendu un fœtus comme, Ouais. comme, en chemin, là. ouais. Le jour de son arrestation, Chris avait été renvoyé par Anadarko, obviously. Il s'est vu refuser la libération sous caution lors de sa première comparution devant le tribunal. Lors d'une audience ultérieure, sa caution a été fixée à 5 millions de dollars, avec obligation pour lui de verser 15% pour être libéré. Il a été libéré jusqu'à son procès. Ah non. Il a réussi à mettre le 15%. 15% de 5 millions? De 5 millions. Chris, il avait une bonne job, le bonhomme. Ah non. C'est comme 800 000 $, ça, même. Ouais. Ah non. Wow. 820 genre. Je t'approche, hein? Le 29 novembre, les autorités du Colorado ont diffusé des images de surveillance capturées aux premières heures du matin du 13 août par la caméra de sécurité d'un voisin qui montrait Chris, quelques heures après avoir tué sa femme et ses filles, en train de charger un bidon d'essence dans la benne de sa camionnette, puis de faire marche arrière avec le véhicule dans son garage. Il a ensuite quitté le garage et la police pense qu'il transportait les corps de sa famille vers le site de son travail, pétrolier, isolé, où ils ont été découverts plus tard. Sur la même caméra de surveillance du voisin, Shannon est vue rentrant chez elle après un voyage d'affaires, ce qui a prouvé qu'elle n'avait jamais quitté la maison avec leur fille le jour de leur disparition, comme Chris l'avait affirmé à la police. Là, une des affaires qui fait le plus chier de cette histoire-là, c'est qu'il a mis ses 2 filles dans le backseat, sans siège, parce qu'ils s'en collaient, sans siège de bébé. Ouais. Puis il a mis le corps de leur mère à leurs pieds. Il aurait pas pu être tué avant de faire ça, man, au minimum. L'affaire, c'est qu'il était comme, What's wrong with mom? Puis il dit, she's just sick. Oh, fait qu'eux étaient trop jeunes puis innocents pour comprendre. Ah, sacrément. L'affaire a été liée dans les médias au crime d'annihilation familiale. Beaucoup de ces crimes ont lieu en août, avant la rentrée scolaire, ce qui peut retarder la détection de l'enquête. Selon l'ancienne profileuse du FBI, Candice DeLong, des cas comme celui-ci sont rares, car les exterminateurs de famille se suicident généralement après les meurtres. Un acte que Watts prétend avoir envisagé par culpabilité pour ses actes. Mais moi, je sais pourquoi qu'il l'a pas fait. Puis, je vais le dire plus tard, là. Je vais pas le dire live, mais je vais dire pourquoi il s'est pas suicidé. Okay. Dans une interview sur Dr. Phil, l'avocat de Watts a affirmé que Watts avait avoué avoir tué Shannon après une dispute concernant le divorce. Pendant le meurtre, Bella est entrée dans la chambre du couple. Watts lui a alors dit que Shannon était malade. Il a chargé le corps de Shannon et les filles sans leur siège auto, comme j'ai dit, sur le siège arrière de son camion de travail. Il a ensuite étouffé les filles l'une après l'autre sur le champ pétrolier. Il l'a fait sur place. Il l'a fait à sa job. Il a tué ses 2 enfants à sa job. Puis il n'y avait pas aucune caméra qui pointait là-bas? Non. Il n'y avait aucune caméra de surveillance. C'est surprenant parce que les affaires que je pense live, là, ce gars-là, il avait la grosse pièce parce qu'il était capable de dropper 800 quelques mille pour sa libération. La c'est que je pense pas que c'est juste lui. Mais, puis on va en parler. C'est pas de l'information publique? On va en parler. Mais peu importe, il avait quand même une bonne job. C'est pas un gars qui faisait 36 000 puis qui a réussi à siphonner 800 quelques mille out of nowhere des... On va en parler. Parce que, moi, je vais juste te dire comment je pense en ce moment, là. Parce qu'avec... S'il y avait une bonne job, qui faisait de la grosse pièce, ces établissements-là, puis c'est récent, en plus, t'as dit 2018, c'est récent, ces places-là sont pas mal toutes sous surveillance habituellement. Là. I don't know. Peut-être pas où c'est qu'il l'a fait, mais comment il s'est rendu là. Sur le documentaire, il n'y a aucune caméra là-bas. Comme obviously, là, tu vois, il y a plein de photos de là-bas parce que les policiers sont rendus là. Il y a eu des photos aériennes, puis il y a eu plein d'affaires. Ça, c'est hindsight. Mais il n'y avait aucune caméra de surveillance qui montrait les bins d'essence. Puis ça, il savait, les bins d'huile. Puis ça, il savait. Mais clairement, c'est pour ça qu'il est allé là. OK. Watts a plaidé coupable des meurtres le 6 novembre 2018. Puis, une autre information qui me donne la chair de poule, c'est qu'il a admis, Chris Watts a admis, que quand il a tué sa première fille,
L'autre a vu ça de loin. Puis après ça, quand il est venu pour voir sa deuxième petite pour le tuer la deuxième, il a dit « Tu vas-tu me faire la même chose que tu as fait à ma soeur? » Puis il a dit oui. Puis il l'a tué après. Fuck Ah, c'est un monstre. Ouais. Watts a plaidé coupable des meurtres le 6 novembre 2018. La peine de mort n'a pas été proposée par le procureur de district à la demande de la famille de Shannon, qui ne souhaitait pas de nouveaux décès. Fait que la famille de Shannon a dit non, je veux pas qu'il y ait la peine de mort, je veux qu'il y ait en prison, parce que je veux pas plus qu'il y ait plus de morts, mettons, dans cette histoire-là. Je veux que ça finisse là. OK. Ils ont soutenu sa décision d'accepter l'accord de plaidoyer, la famille de Shannon. Le 19 novembre, il a été condamné à 5 peines de prison à vie, 3 consécutives et 2 simultanées, sans possibilité de libération conditionnelle. Fait qu'il va faire 75 ans. Pourquoi 5? L'affaire, c'est que je sais pas pourquoi 5. Parce qu'il y en a tué 4, incluant le fœtus. Incluant le fœtus. Je sais pas pourquoi 5. OK. Je sais pas. Peut-être pour la peine de mort. Je sais pas. Parce que je pense que ça compte. Il y en a un, c'est... parce qu'il n'a pas juste été accusé de meurtre. Il était accusé de cacher des corps. Oh. Puis de tuer une femme une femme enceinte. OK, fait que c'est pas 5 meurtres. C'est pas 5 meurtres, okay. c'est 5 accusations. Ouais. OK, sure. C'est bon. Il a aussi reçu 48 ans supplémentaires pour l'interruption illégale de la grossesse de Shannon et 36 ans pour 3 chefs d'accusation de falsification d'un corps décédé. Fait qu'il ne sortira jamais. Il est done. Il est done. Oui, clairement. Sa peine a commencé immédiatement, le jour de. Le 3 décembre 2018, Watts a été transféré dans un lieu hors de l'État en raison de problèmes de sécurité. Obviously, il n'était pas mis en prison. Mm-hmm. Le 5 décembre, il est arrivé à l'établissement correctionnel de Dodge, une prison à sécurité maximale au Waupun, dans le Wisconsin, pour continuer à purger ses peines de prison à vie. Maintenant, en clôturant l'affaire civile, Watts, 34 ans, aurait accepté de payer à la famille des dommages et intérêts. 1 million de dollars pour chaque décès, puis un autre 3 millions de dollars pour la détresse émotionnelle, avec un taux d'intérêt annuel de 8%, qui ne paiera jamais. Il va s'en crisse en prison. Il ne paiera jamais. Ça, c'est dans la cause civile. Fait qu'à la cause suprême, il a été reconnu coupable de tous les meurtres, puis il a fait toutes ces années de prison, là, puis il s'est fait poursuivre au civil par la famille de Shannon. Puis il a dit, OK, je vais donner 1 million pour chaque meurtre que j'ai fait, plus un 3 millions pour des dédommagements émotionnels. Mais il ne paiera jamais ça. Sûrement qu'ils ont vendu la maison, ils ont tout vendu les assets, les chars, puis tout, puis ils ont tout récupéré l'argent, la famille, là. Mais c'est loin de fucking... Ah, pas rien que ça, ils sont tous morts. 6 millions. C'est ça. Ben, non, je parle de la famille de Shannon, je parle le père, la mère, c'est ça, la mais tante. tu sais, c'est comme... Ça ramènera pas les... Non, moi, je comprends pas pourquoi ils sont allés au civil. Parce que moi, on va dire que ça arrive, je m'en calisse l'argent. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça change rien. Comme tu peux pas le trader pour rien qui va satisfaire ce manque-là. Là. Mm-hmm. Fait que là, on va maintenant aller dans un petit rabbit hole de Reddit. OK. Où tout le monde pense que Chris n'a pas agi seul dans le meurtre de sa famille. Tu vois, là, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. OK. Toi, t'aimes ça, cette affaire-là. Hein? Ouais, moi, j'aime les petits twists conspiracy, j'aime bien ça. Puis, ça sort un peu dans tu vas pas vraiment le voir dans le documentaire Netflix, mais tu vas savoir que Chris Watts avait une affaire avec une fille qui s'appelait Nicole Kissinger. Qui était-tu la source du potentiel divorce qui s'en venait? Exactement. OK, je te suis jusqu'à date. Chris Watts et son collègue Nicole Kissinger ont commencé à avoir une liaison en juin 2018. 2 mois plus tard, Watts a assassiné toute sa famille. Kissinger affirme que lorsqu'elle a rencontré Watts au travail, elle ignorait qu'il était marié parce qu'il ne portait pas d'alliance au doigt. De nombreux hommes ayant des emplois similaires ne portent pas de bague au travail en raison des raisons sécuritaires. Genre. Ils ne portent pas rien au doigt parce que c'est ça. Il a fini par mentionner sa femme et ses enfants, mais Nicole affirme qu'il a dit que lui et Shannon étaient séparés. Elle dit avoir découvert que Watts était toujours marié en regardant un reportage sur sa femme et ses enfants disparus. Que moi qui est pas vrai, OK? Qui est pas vrai, là. Parce qu'on va en parler, là. Le style bullshit, elle le savait. Oui. Elle savait bien raide. OK.
Elle dit également avoir découvert que Shannon était enceinte grâce au reportage. Ta gueule. Bullshit. Encore là, bullshit. Les enregistrements informatiques montrent que Nicole fréquentait la page Facebook de Shannon, où cette dernière annonçait sa grossesse et faisait des fréquentes mises à jour sur sa famille. Fait que tu allais sur sa page Facebook. Fait qu'ils ont confisqué son laptop, là, puis ils ont découvert qu'elle allait souvent sur sa page Facebook, puis elle annonçait à tout le monde qu'elle était enceinte. Fait que c'est de l'acide bullshit qu'elle savait pas. C'était très public, là. C'était de l'acide de merde, ok? Personne ne regardant la page Facebook de Shannon n'aurait l'impression que le mariage s'approchait à de la fin, comme Nicole prétendait le croire. La première fois que Nicole a senti quelque chose d'étrange chez Watts, c'était la nuit du meurtre de Shannon. Chris et Nicole ont eu un appel FaceTime. Chris était allongé sur son matelas nu. Comme il était tard dans la nuit, Nicole a dit qu'elle avait trouvé cela étrange qu'il n'avait pas de drap sur le lit. Lorsque les corps de ses victimes ont été retrouvés, il était enveloppé dans les draps. Ah, fait que c'était le même soir. Fait que c'était le même soir. L'appel téléphonique a duré 111 minutes. Nicole n'a pas pu dire à la police de quoi qu'ils ont parlé pendant cet appel, disant qu'elle ne se souvenait plus. Fait que 2 heures straight. Bien qu'elle était interrogée moins de 72 heures plus tard. Yeah. Même si leur relation n'a duré que 2 mois, la police a découvert des achats de robes de mariée ainsi que des phrases comme « épouser sa maîtresse » et « l'homme avec qui j'ai une liaison dit qu'il va quitter sa femme » sur Google, dans son historique Google. Le matin des meurtres, un voisin a vu un camion semblable à celui de Nicole devant la maison des Watts. À ce moment-là, le téléphone de Nicole a sonné dans une tour de Frédéric, dans le Colorado, où se trouvait la maison de la famille des Watts. Fait que son téléphone a pigné sur une tour proche de la maison des Watts. Mm-hmm. Nicole vivait dans une ville, à 25 minutes de là. Fait que c'est aucune raison pourquoi que le téléphone a pigné là. C'est ça, c'est pas un add-on. Okay. Nicole a aussi essayé de détruire sa carte SIM avant de donner son téléphone aux enquêteurs. Elle a également supprimé des textes et des photos de Watts et son historique de recherche montre qu'elle cherchait à voir si les policiers seraient en mesure de lire ces messages supprimés. Les relevés téléphoniques montrent que Nicole et Chris étaient en contact étroit la nuit précédente, le matin même et le jour suivant les meurtres. Fait que pendant tout ça, ils sont textés tout le long. Dans ses entretiens, Nicole évite de prononcer les noms de Shannon, Bella, Céleste ou Nico. Il s'agit d'une tactique courante utilisée pour se distancer de quelqu'un à qui on a fait du tort. Fair enough. Depuis que Chris Watts a avoué ses crimes, Nicole Kissinger a supprimé ses réseaux sociaux, quitté son emploi et quitté sa communauté. Elle fait peut-être partie du programme de protection des témoins, si le monde pense ça, parce qu'ils sont pas capables de la retrouver. OK. À ce jour, Nicole nie toute liaison au meurtre et Chris continue de jurer qu'il a agi seul. Fait que peut-être qu'il la protège. Moi, je pense qu'il la protège. Moi, je suis sûr qu'elle était dedans. Ben, c'est clair. Ben, au minimum, elle savait quelque chose. Comme peut-être qu'elle... Moi, avec ce que tu me dis... Ceci conclut l'histoire de Chris Watts, fait qu'on peut en parler. OK. Fair enough. Il n'y a pas assez d'infos pour savoir qu'elle a été impliquée. C'est ça. Mais c'est connaissance. Comme c'est... Elle pourrait avoir de la négligence criminelle parce que... Moi, je pense qu'elle a tout plané avec lui. Ah ouais? Elle a juste pas été là. Elle a dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, oui, tu vas aller le mettre dans ce bidon-là, oui, c'est ça. Je suis sûr qu'ils l'ont tout plané ensemble, mais que Chris l'a fait tout seul. Parce, OK, tu es la femme qui va divorcer, c'est une affaire, mais tuer tes 2 filles, ça, c'est un autre, là. Mm-hmm. Comme, il y en a beaucoup de monde qui tue leur conjoint parce qu'il y a une affaire. Comme, c'est pas des histoires rares, ça. Comme, tu sais, OK, c'est pas commun, mais comme, c'est pas comme Shocker. Mais de tuer tes enfants et tout, plus celui qui est dans le chemin, je sais pas, man, ça c'est next level fucky, là. Mais on va mettre Nicole de côté un peu. Moi, c'est qu'est-ce que je comprends pas qui s'est passé dans la tête de Chris, c'est que c'est certain que les corps des filles auraient été retrouvés. Parce que c'est ceux qui font les entretiens dans les bins. Ils les auraient vidés, ils auraient été lavés en dedans, ils auraient fait quelque chose, ils auraient retrouvé les corps. Puis là, ils ont retrouvé les corps sur le site de la job de leur père. Mm-hmm. C'est un gros red flag, là. Pourquoi aller les mettre là? C'était cave. Comme obviously, tu sais, c'est lui qui a tout avoué. Il a tout avoué, genre. Ouais, mais c'est ça, parce que... Mais s'il n'aurait pas voulu avouer, il serait fait pogner pareil. À cause qu'il les a mis où qu'il travaillait. Puis il serait fait retrouver. Peut-être Shannon n'aurait pas été retrouvé parce qu'il était enterré. Mais les enfants auraient été retrouvés. Que je trouve que c'est un gros manque de jugement de sa part, là.
Qui a pas. Ben, obviously, il est pas tout là parce qu'il a commis le crime, là. Ou peut-être qu'il avait pas plané de tuer ses filles au début. Puis Mais quand qu'il s'est il fait a vu pogner. comment que les filles ont réagi, puis qu'ils ont comme peut-être catché, ah, la mère est morte, j'agis impulsivement, j'ai mis là Fuck on the it. spot. Ouais. Parce fuck qu'ils n'ont pas it. été mis à la même place les trois. Ouais. Les deux après, je pense que quand ils ont figuré, peut-être qu'ils comme ils ont sorti du char, puis il a dit, ah, je m'en vais porter ta mère, whatever. Mhm. Ils ont catché, ils ont peut-être sorti du char, ils ont réussi à voir, ils ont catché qu'est-ce qui se passait. T'es comme fuck, je vais être dans la merde, les petites vont dire quelque chose, je me fais pogner. Yeah. Fuck it. Eux autres, c'est tout. Je pense Ça ferait que peut-être du sens. ça fait du sens pour vrai parce que je comprends pas pourquoi pourquoi tuer les jeunes. Puis pas les mettre à la même place. Pourquoi t'enterrerais pas les trois? C'est ça, Pourquoi dans un ma bucket question qui va bouger de première, place? c'est ça, ma question première, c'est pourquoi t'es juste pas enterré. C'est comme ton esti de moron d'une couple de semaines passées dans le freezer avec le cadenas, là. Ça, hey, Mais c'est pas l'équivalent, passé. c'est comme, c'est quelque chose, Yeah. tu sais, qui va bouger de place. Yeah. Tu sais que ça faut falloir que tu fasses quelque chose avec éventuellement. Peut-être que lui, il les a mis là puis il dit éventuellement je vais aller les rechercher. Peut-être. Qui est un... C'est un stretch. Puis c'est un plan pas mal idiot, ça et tout, là. Pourquoi juste pas les mettre avec le corps de sa femme, right? Enterré. Oui, parce que tu veux mettre ça à une place que c'est once, puis t'en parles plus, tu touches plus jamais à Ouais. ça. Puis aussi que tu travailles, c'est pas vraiment la meilleure idée parce qu'ils vont checker où tu travailles, ils vont checker, ils vont parler à tes collègues, Ouais. ils vont... Puis là, ça n'en prend rien qu'un qui pense à quelque chose. Il est arrivé plus de bonheur aujourd'hui, genre, puis il est allé proche des bidons d'huile. Mhm. Tu sais, ça serait dit, ça serait passé. L'affaire, c'est qu'ils ont même pas eu le temps de faire l'enquête, puis aller checker, genre, les backgrounds, puis tout, parce qu'il a tout avoué. Fait que moi, je pense qu'il a réalisé que c'était cave où ce qu'il a mis ses petites. Ça, c'est mon gut feeling, là. Je te dis, il voulait pas tuer les petites au début. Il a réalisé qu'il savait, les deux. Il a dit, fuck it, faut que je me débarrasse de ça et tout. Puis quand il a réalisé que l'enquête allait avancer un petit peu, il a juste fait comme, écoute, c'est clair qu'ils vont le trouver. Puis tant qu'à avoir l'air stupide, moi, juste le dire. Mhm. Mais le Nicole, j'ai pas vraiment, je sais pas. Elle savait des affaires parce C'est qu'elle a sûr qu'elle est pas, c'est pas un ange dans cette histoire. Non, écoute, Ouais. pis pas rien que ça, c'est comme... Tu t'en vas avec un homme marié qui est enceinte en plus, pis comme... Que sa femme est enceinte. Ouais. Puis tu fais des Google search de comme how to escape with a man who has kids, puis comme tu sais c'est comme tes Google search sont fucking sketch. Tu dis tu sais pas qu'elle est enceinte mais tu la stalks Je sur sais Facebook. rien, mais elle savait tout. Mais t'as son Facebook search comme c'est c'est elle est plein de merde elle et tout là. Mais ça fait déjà 6 ans de ça. Mhm. Puis elle est encore sous protection des témoins, puis c'était un Netflix. Fait qu'il y a tout le monde qui a vu ça déjà, puis ça a pas raisé de ça. Mais on sait pas si elle est sous la protection des témoins. Mais si elle a vraiment été ghost, puis personne Mais sait Je rien. te le dis que si tu veux écouter le documentaire Netflix, je te le conseille parce que tu vois toutes les body cams, tu vois quand il se fait interroger, tu le vois quand il plie puis qu'il avoue, tu vois quand il parle à son père puis il avoue qu'il a tué Shannon, tu vois quand il parle au policier puis qu'il avoue qu'il a tué ses propres filles, tu vois tout. Tu vois tout. Tu vois quand qu'il rentre en dedans, genre, puis qu'il essaye d'appeler le téléphone de Shannon, puis il est dans le pli de couch, mais personne ne sait ça, là. Puis il l'avait mis sur sourdine, sûrement, où il l'avait juste fermé. Puis il essaye d'appeler le téléphone de sa femme, genre, puis il dit... Oh! Puis tu le vois, là. Tu Ok. le vois. Puis il y a un des voisins, obviously, qui... Quand que Chris Watts est dans la maison, puis le voisin est là, puis il dit... Oui, j'ai vu sa femme, parce que là, les voisins arrivent, puis comme il y a des chars de police, puis tout le monde en parle, et la famille est disparue, blablabla. Puis les voisins arrivent pour... Tu sais, j'ai des caméras, j'ai ring the doorbell, puis tout. Puis là, ah, ok, ben je vais t'interviewer. Puis là, il parle au gars, il parle au voisin, puis là, tu vois qu'il regarde Chris un peu, genre. Puis là, Chris sort dehors pour continuer à parler au téléphone dehors ou appeler sa femme. Puis le voisin dit, hey, il est sketch. Il agit pas normalement, il est weird, comme il est pas de même d'habitude. Comme il y a quelque chose qui se passe. Là. Puis tu vois tout ça, là. Tu vois tout. Tu vois, c'est pas une interview, mais tu vois comme le body cam footage. Comme Ouais. tu vois la body cam de du policier. Puis comme, il dit, ok, ben je vais en parler, blablabla. Puis tout le long, là, c'est qu'il est straight face, genre. Puis qu'il agit. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est une interview. Parce qu'il dit genre, s'il te plaît, reviens. Shannon, chérie, s'il te plaît, reviens avec les filles. Je m'ennuie de vous autres. Je m'ennuie. Puis il Cry venait for de help, tuer là. la journée d'avant. Il venait de tuer la journée d'avant. Fuck up. Il n'y a rien de pire que ça qu'un père de famille qui tue sa famille. Je comprends. Ouais. Non. Tout ça pour une fille que tu as rencontrée il y a 2 mois. Une collègue, genre. Ouais. Pour 3 enfants puis un mariage, c'est comme... Tu
Tu sais, t'as le droit, tu sais, moi je suis pas pour le divorce, là, comme, whatever, c'est T'as le droit de divorcer si tu veux. C'est ça, c'est mes croyances personnelles. Je préférerais que le monde soit plus sérieux en tout temps, à moins que l'autre fasse une psychose. Mais le whatever. monde pense que... Mais, vas-y. Excuse, je t'ai coupé. Non, c'est correct. C'était juste une phrase comme, je disais comme, tu sais, tu te maries, puis là, tu viens de prendre une autre décision de faire un autre enfant, là, à moins que c'était un accident, mais whatever, comme t'as quand même fait l'action de le faire. Le monde dit c'est parce qu'il était... Quand il a parlé du divorce avec Shannon a dit je veux pas le divorce, puis si tu y vas, je vais avoir les filles, je vais avoir les enfants, je vais avoir la maison, je vais te traîner. Qui est possible. Qui est possible. Mais ça vaut pas un change meurtre. pas le fait qu'il a tué toute sa famille au complet. Toute sa famille. Puis comme tu as dit, je suis sûr qu'il avait pas plané de tuer ses enfants. Obviously, peut-être le bébé, oui, qui était dans le ventre. Là. Obviously, Ouais, ça, il savait clairement. Là. Ouais. Mais t'as pas voulu tuer les deux filles Ouais. à cause que... C'est juste à cause qu'il s'est fait pogner dans l'acte. C'est ça, moi, je pense, pour cet élément-là. Ouais. Qui est fucking triste. Là. Oui. Wrong place, wrong time. Puis même si c'est tout vrai que la mère des petites a dit si tu me divorces, je pars avec les petits, je vais te battre pour ça, blablabla. Même si c'est vrai. C'est quand même mieux de vivre avec ces conséquences-là que de tuer toute ta famille. C'est Puis comme vivre en prison. c'est ça. Comme T'expectes que c'était quoi, bah? c'est ça, tu pensais quoi que c'était pour finir? Ah, je me suis débarrassé de tout le monde, fresh start avec la nouvelle blonde. Ouais. C'est comme c'était ça. Personne dans ta va, tête, c'est personne va poser de questions. comment m'en sortir. Ouais. C'est ça, comme ton plan, il a pas été pensé ben. Puis si oui, t'es un esti de moron, là, puis t'es exactement où c'est que tu mérites d'être. Là. Puis l'affaire, c'est pourquoi t'as fait les lie detector tests? Ouais. Pour mettre Tu plus de peux discussion. refuser de le faire, c'est ça. Fais refuser puis prends-toi un avocat. Parce que, comme dans tous les cas comme ça, le premier accusé, c'est le père. Ouais. C'est le père, c'est le mari, c'est le chum, c'est tout le temps lui qui est regardé en premier. Ouais. Parce que la plupart du temps, C'est lui. c'est eux autres. Ouais. Fait que, pourquoi pas juste dire « Non, je veux pas rien d'avocat là-dessus. Non, je veux pas rien là-dessus. Parle-moi avocat. » Surtout qu'il avait pas trouvé les corps encore. C'est ça. Il a même pas essayé de se défendre. L'affaire, c'est peut-être qu'il s'est senti mal. Rendu là, il dit « Ok, pour vrai, j'ai vraiment fait quelque chose de fucked up. Fait que je vais juste avouer. » T'as fucked up, puis t'as fucked up, là. Puis t'es pas tiré ou t'es pas rentré dedans avec un char, Ouais. t'es étouffé avec tes propres mains, là. Quand c'est sorti, ce documentaire-là, j'étais sûr qu'il était pas mort en prison. Puis il est pas mort encore. Il s'est pas fait tuer, Non. il est bien protégé Il est là-dedans. protégé, ouais. Ouais. Fucked up! Anyways, ça se conclut le True Crime de cette semaine. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était fucked up? Moi, je trouve qu'il n'y avait rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire Ah, qu'un c'est- père de famille qui tue sa famille au complet. Non, c'est un calice de moron. Ouais. Non, pas de pitié pour ça. Oh, il y a une pitié. Non.